Un roi, chapitre 10. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour le roi, il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons, ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi : « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les bateaux de Hiram, qui rapportèrent de l'or d'Ophir, ramenèrent aussi une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luths pour les musiciens. Il ne vint plus de ce bois de santal, et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi, tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de 20 tonnes, en plus de ce qu'il retirait des négociants et du trafic commercial, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa 7 kilos d'or, et 300 autres boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa près de 2 kilos d'or. Il les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône en ivoire et il le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches et son dossier était arrondi par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions se trouvaient près des bras et 12 lions sur les 6 marches de chaque côté. On n'a rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était en or pur. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. En effet, le roi avait des bateaux long courriers en mer avec ceux de Hiram. Tous les 3 ans, les bateaux long courriers arrivaient, chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de paons. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse
que Dieu lui avait donnés, et chacun apportait son cadeau, des objets en argent et en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem près de lui. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à un prix fixe. Il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte et 150 pièces pour un cheval. Ils en ramenaient de même pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. 1 Roi, chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites: vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha. Par amour pour ces femmes, il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas, sans réserve, à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit, sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. L'Éternel dit alors à Salomon: « Puisque tu as agi de cette manière, et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » L'Éternel fit surgir un adversaire pour Salomon. Hadad, l'Édomite, membre de la famille royale d'Édom. Lorsque David avait combattu contre Édom, Joab, le chef de l'armée, était monté pour enterrer les Israélites morts, et il avait tué tous les Édomites de sexe masculin. Il était resté 6 mois en Édom avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en ait éliminé tous les hommes. Hadad avait alors pris la fuite avec des serviteurs édomites de son père et s'était rendu en Égypte. Il était encore un tout jeune garçon. Partis de Madian, ils étaient allés à Paran, avaient pris avec eux des hommes de Paran et étaient arrivés en Égypte chez le Pharaon, le roi d'Égypte.
Celui-ci avait donné une maison à Hadad, avait pourvu à son entretien et lui avait accordé des terres. Hadad avait trouvé grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que celui-ci lui avait donné pour épouse la sœur de sa femme, la reine Tarpénès. La sœur de Tarpénès avait donné un fils à Hadad, Genubat, et Tarpénès l'avait élevé dans la maison du Pharaon. Ainsi, Genubat avait vécu dans la maison du Pharaon au milieu de ses enfants. Lorsqu'Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses ancêtres et que Joab, le chef de l'armée, était mort, il demanda au Pharaon « Laisse-moi partir dans mon pays. » Le Pharaon lui dit « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu cherches à rentrer dans ton pays ?» Il répondit « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu fit surgir un autre adversaire pour Salomon. Raison, le fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, le roi de Tsoba. Il avait rassemblé des hommes auprès de lui, et il était chef d'une bande, lorsque David avait massacré les troupes de son maître. Ils étaient allés à Damas et s'y étaient installés, et ils en devinrent les rois. Il fut un adversaire d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il détestait Israël. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, un serviteur de Salomon, se révolta contre le roi. Il était le fils de Nébat, un Éphratien de Tséréda, et sa mère était une veuve du nom de Tsérua. Voici à quelle occasion il se révolta contre le roi. Salomon était en train de construire Milo et de réparer la brèche faite dans la ville de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant. Ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, Salomon lui donna la surveillance de tous les travaux de la famille de Joseph. À la même époque, Jéroboam sortit de Jérusalem et rencontra en chemin le prophète Akija de Silo, habillé d'un manteau neuf. Ils se trouvaient tous les deux seuls dans les champs. Akija attrapa le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam : « Prends 10 morceaux pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il gardera une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie de préférence à toutes les tribus d'Israël. Cela arrivera parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la divinité des Sidoniens, devant Kémosh, le dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour mettre en pratique mes prescriptions et mes règles, comme l'a fait David, le père de Salomon. Je ne lui retirerai pas tout le royaume. En effet, je le garderai comme prince tout le temps qu'il vivra, à cause de mon serviteur David, que j'ai choisi et qui a respecté mes commandements et mes prescriptions. En revanche, je retirerai le royaume à son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours un successeur devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y établir mon nom. Je vais te prendre pour que tu règnes sur tout le territoire que tu voudras, et tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David,
je serai avec toi. Je te construirai une maison stable, comme j'en ai construit une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai ainsi la descendance de David, mais ce ne sera pas définitif. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, mais il se leva et se réfugia en Égypte, vers Shishak, le roi d'Égypte. Il resta en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actes de Salomon, tout ce qu'il a accompli et sa sagesse, cela est décrit dans les annales de Salomon. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël. Puis il se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de son père David. Son fils, Roboam, devint roi à sa place. 2 Chroniques, chapitre 9. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon et elle vint à Jérusalem pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle avait une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour Salomon. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons et leurs tenues, ainsi que les holocaustes qu'il offrait pour monter à la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé, et dit au roi, « C'est donc vrai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux, et l'on ne m'avait même pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que j'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister éternellement qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates pareils à ceux que la reine de Séba donna au roi Salomon. Les serviteurs de Hiram et ceux de Salomon, qui rapportèrent de l'or d'Ophir, ramenèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luths pour les musiciens. On n'en avait pas vu de pareil auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle ne lui avait apporté. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de 20 tonnes, en plus de ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui lui apportaient de l'or et de l'argent. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa 7 kilos d'or battu, et 300 autres boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa près de 2 kilos d'or. Il les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône en ivoire, et il le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches et un marchepied en or
qui lui étaient fixés. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions se trouvaient près des bras et 12 lions sur les 6 marches de chaque côté. On n'a rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était en or pur. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. En effet, le roi avait des bateaux long-courriers qui naviguaient avec les serviteurs de Hiram. Tous les 3 ans, les bateaux long-courriers arrivaient, chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de paons. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée, et chacun d'eux apportait son cadeau, des objets en argent et en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon avait 4000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem près de lui. Il dominait sur tous les rois établis entre l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte et dans tous les pays que l'on achetait des chevaux pour Salomon. Le reste des actes de Salomon, des premiers aux derniers, est décrit dans les annales du prophète Nathan, dans la prophétie d'Akija de Silo et dans les révélations du voyant Géhédo sur Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël. Puis il se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de son père David. Son fils, Roboam, devint roi à sa place.